Jacques, la conséquence, peut-être une des conséquences de ça, oui. c'est qu'on a perdu notre ministre de l'Intérieur. Ce qui fait que la semaine dernière s'est déroulé, vous le savez, un événement considérable, la réintroduction de l'ours slovène dans les Pyrénées. Et moi, j'ai pu assister à un autre événement du même genre, la réintroduction du côlon dans la région Rhône-Alpes. Vous savez qu'il y a eu un problème avec le côlon. On l'avait installé à l'intérieur. C'est là qu'il est mieux, quand même. Malheureusement, le côlon a pris la fuite. Et un côlon qui fuit, c'est embêtant. C'est horrible. C'est embêtant. Certains disent que ça peut s'éponger, mais beaucoup... Oh non! Oh! Non, beaucoup sont sceptiques. Et, comme la fosse. Et au moment où les sans-papiers se multiplient, ça pose question. Donc, il était pas ton style, il était urgent. Je m'excuse, c'est l'actualité. Ah non, il n'y a rien de... Pardon, on est désolé. Arrête de piquer les textes de Bigard. Voilà. Il était donc urgent de réintroduire le côlon ailleurs, car l'extinction progressive de l'espèce aurait pu rapidement nous conduire à une occlusion totale des grands corps de l'État. Si l'on veut préserver la flore, il faut développer la faune, donc renforcer le côlon. Enfin, on est d'accord. Mais ça s'est bien passé. J'ai assisté au truc. Pour réintroduire l'ours, le ministre de l'écologie avait choisi l'hélicoptère. Pour réintroduire le côlon, le Premier ministre, Édouard Philippe, avait choisi le TGV. On l'avait installé dans un wagon de queue et ça s'est bien passé. Alors, je vous rappelle que le lâcher de côlon n'est pas socialement facile. Quand un côlon se lâche, ça peut indisposer. Et en particulier, les propriétaires, les éleveurs. Dans le Rhône, par exemple, il y a un gros exploitant, Laurent Wauquiez, qui élève des moutons dans la région de Panurge. Des moutons tendance grégaire, eh bien, il était contre. Il était contre la réintroduction du côlon. Heureusement, pour surveiller cette opération de réintroduction, Édouard Philippe avait bien fait les choses. Il avait fait appel à un proctothérapeute qui était né un 22 janvier. On avait donc le verso et le recto. Un dénommé Jean-Claude Desmoreaux, un des rares hommes qui murmure à l'oreille des colons. Et puis, vous le savez, quand on veut introduire un côlon, il peut y avoir des résistances, surtout à Lyon. C'est bien beau de dire « entre ici, Jean Moulin », quelquefois ça rentre pas forcément. Pas forcément. Heureusement, dans le Rhône, ils avaient décidé d'introduire un mâle, ce qui est plus facile. L'introduction des femelles est souvent plus délicate, car elles peuvent se montrer récalcitrantes, alors que parfois certains mâles sont demandeurs. Mais tout s'est bien passé. On a lâché le côlon en fin d'après-midi, vers 18h, à la Pardieu, et tout de suite, on l'a senti libéré. Ah, c'est vrai. Hein, vous l'avez vu en photo? Ah, il était heureux. Ah, il était joyeux, taquin. Un côlon libéré, ça soulage tout de suite, c'est vrai. Je sais pas vous, mais moi, enfin, c'est le cas. D'autant que c'était pas gagné, parce qu'à Lyon, le danger pour le côlon, c'est le bouchon. Et il y en a beaucoup des bouchons. Et il y en a beaucoup, et des très bons. Jean Collin, excellent. Le poêlon d'or, mais avec un poêlon dans le... Enfin, c'est... Non, ça passe pas. Si c'est une Tefal, ça va, ça n'adhère pas, mais enfin, bref. Mais Dieu soit loué, les autorités ont bénéficié aussi du soutien de l'évêché lyonnais. Je savais par Monseigneur Barbarin que pour le diocèse de Lyon et pour certains prêtres locaux, la réintroduction du côlon était primordiale. Ça s'est avéré exact. C'est bien d'être le primat des Gaules, mais s'il n'y a rien pour les distraire, c'est pas formidable. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que Lyon est une des villes, et une des seules villes de France où le côlon est toujours en de sainteté. Croyez-moi. Et puis à Lyon, le côlon ne peut se sentir que bien, puisque vous avez fréquenté Normal Sup, et vous le savez que grâce aux soyeux, aux canuts, comme on les appelle, là-bas, le côlon peut péter dans la soie. Bravo! Bravo, Jacques! Jacques Maillot, donc je le rappelle, on a le côlon tout irrité maintenant. Maintenant, il n'est plus irrité, il va beaucoup mieux. Et il est soulagé. Ah, ouais, il est soulagé, il est heureux. Et on l'embrasse. Nous, on l'adore, on a été... Ah bah, faut qu'on aime beaucoup. On va retourner à Lyon. Ah bah oui. Donc, je lance un message à Gérard à GG. Collomb. On revient maintenant qu'il est de retour. Vous savez que Brigitte l'appelle GG, il paraît. Bah oui, bah nous aussi on l'appelle GG, bien sûr. Et nous, Jacques, donc, Trumperie sur la marchandise, donc, Paul Dezanne avec Michel Guidoni et Florence Brunel, entre autres. Entre autres. On se